Je vous souhaite une cordiale bienvenue. Bienvenue au pasteur Taïn, pasteur Daniel, ici présent, qui nous vient du Canada, pasteur Omar qui va nous rejoindre, et Teddy, qui était là depuis ce matin, et qui font l'honneur d'accompagner le pasteur Harry. Je voudrais souhaiter également une cordiale bienvenue à la famille et aux amis d'Evelyne. Inclinons la tête. Dieu de notre salut, nous t'acclamons et nous nous réunissons avec toute l'armée du ciel pour accueillir Evelyne qui scelle son alliance avec toi pour le baptême. Mon Dieu, déverse sur cette assemblée ton Saint-Esprit et que nous puissions ressentir sa présence dans nos vies afin qu'elle te glorifie et collabore avec les messagers célestes la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ, notre Créateur, notre Sauveur, Rédempteur. Amen. Et maintenant, nous allons passer à la louange. Bonjour à tous. C'est un réel plaisir de vous accueillir. Alors, ce qu'on va faire, comme on ne se connaît pas vraiment, vous venez beaucoup d'ailleurs d'autres églises, il y a d'autres peut-être qui nous visitent pour la première fois. On va se faire juste un petit coucou, regarder à droite, à gauche, saluer notre voisin pour être un petit peu plus amical, chaleureux. Bienvenue. Alors donc, comme je disais, c'est une réelle joie de vous accueillir cet après-midi auprès de notre sœur Evelyne. C'est une double joie pour elle, mais également pour nous, puisque notre sœur Evelyne fête son anniversaire biologique. Bon anniversaire à toi, ma chère. Mais elle fête aussi son anniversaire à travers de ce baptême qu'elle va prendre, son anniversaire spirituel. C'est une joie pour nous de l'accueillir au sein du corps du Christ, qu'est l'Église. Comme Jésus nous le rappelle, c'est aussi la joie dans la maison du Père. Je vous invite à vous mettre debout et à entonner ce chant avec nous. Feliz.
psaume 54, verset 6 nous dit « Voici, Dieu est mon secours, le Seigneur est le soutien de mon âme. L'est-il aussi pour vous? Chantons ensemble, il te soutiendra. »
verset 19 nous dit « Cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile. Chantons ensemble mon encre et ma voile. » Qu'est-ce que vous dites après ces chants-là? Amen, un peu plus fort. Amen. Voilà, je voudrais rendre gloire à l'Éternel de ce qu'il nous a permis d'être là ce soir. C'est un sabbat béni, un sabbat spécial, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que Sœur Evelyne va se donner à Jésus à travers les eaux du baptême. Cet après-midi, aujourd'hui aussi, c'est son anniversaire. C'est l'anniversaire de mon épouse aussi qui est à Madagascar. Si elle nous voit, coucou, chérie, bon anniversaire. Aujourd'hui, cet après-midi aussi, nous sommes bénis. Pourquoi? Parce que nous sommes soutenus par 3 collègues, 3 pasteurs.
Il y a 3 pasteurs de La Réunion, un pasteur de Canada. Pasteur Omar, bienvenue parmi nous. Pasteur Teddy, il était là depuis ce matin, bienvenue. Pasteur Taïn. Et cet après-midi, c'est le pasteur Daniel Razakari. Est-ce que tu peux te lever, pasteur? Pasteur Razakari Daniel, il est à la retraite. Il vient de la Fédération de Québec, Canada. Même s'il est à la retraite, il continue à œuvrer dans la vigne du Seigneur. Parce qu'actuellement, il répond à toutes les questions posées par les téléspectateurs qui suivent les émissions télévisées par la télévision de la Fédération de Québec. Il continue également à corriger les études bibliques par correspondance. Et avec tout cela, il continue à prêcher l'Évangile également dans plusieurs églises de Québec. Voilà, pasteur, bienvenue parmi nous. Donc, sans plus tarder, je te donne la parole. Bonjour frères et sœurs, et bon sabbat d'abord, et bienvenue à cette cérémonie spéciale. Je voudrais vous dire que c'est un plaisir pour moi d'être parmi vous aujourd'hui, et je remercie le pasteur Razafson, c'est de cette manière que je l'appelle, pour son invitation. Vous savez, ma fille Baku a son anniversaire le 26 juillet et ma petite fille Sue a son anniversaire le 26 juillet. Et ça fait plaisir d'avoir 2 anniversaires ensemble. Et aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'Evelyne, c'est l'anniversaire de naissance et c'est aussi pour l'année prochaine l'anniversaire de son baptême. C'est une bénédiction. Et on remercie le Seigneur pour cela. Aujourd'hui, nous allons assister à son baptême. Nous avons une cérémonie de baptême et je voudrais vous dire que la cérémonie de baptême n'est pas un service de routine dans l'Église. C'est un moment de consécration particulière pour la personne qui va se faire baptiser. Et c'est un moment de réflexion et de renouvellement de leurs vœux de baptême pour ceux qui sont déjà baptisés. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? C'est aussi un moment de décision pour ceux qui n'ont pas encore passé par cette eau, qui n'est pas la purification des souillures du corps, a dit l'apôtre Pierre, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve par la résurrection de Jésus-Christ. Ceux qui écoutaient les prédications de Jean-Baptiste du temps de Jésus étaient touchés par son appel solennel quand il disait « Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. » Et pour exprimer leur repentance, ces gens se sont approchés de Jean-Baptiste pour se faire baptiser par lui. Le baptême, c'est l'expression de notre repentance. Lorsque nous nous faisons baptiser, selon ce passage, nos péchés sont pardonnés. Dieu nous transforme pour devenir de nouvelles créatures et Dieu nous considère comme si nous n'avions jamais péché. N'est-ce pas merveilleux? Oui. Mais maintenant, je voudrais souligner un point intéressant dans l'histoire du baptême de Jésus. Vous vous souvenez? Jésus s'était approché de Jean-Baptiste pour se faire baptiser. Jean-Baptiste était surpris et puis il savait que contrairement à nous, Jésus n'avait pas besoin de repentance. Son baptême, c'est un baptême de repentance. Et c'est la raison pour laquelle Jean ne voulait pas le baptiser. Mais lorsque Jésus a insisté, Jean ne pouvait plus refuser. Et le texte de Matthieu chapitre 3, versets 16 et 17 dit, Matthieu 3, versets 16 et 17, « Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. » Donc le baptême se faisait dans l'eau. « Et voici les cieux s'ouvrir, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici, une voix se fit entendre des cieux ces paroles.
Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Je voudrais me tourner vers ce verset 17 d'abord. Et voici une voix se fit entendre des cieux, ces paroles. Quelle voix? C'est la voix de Dieu. Dieu le Père lui-même a déclaré publiquement, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis mon affection. » Ce qui arrivait à Jésus lors de son baptême arrive aussi à ceux et celles qui se font baptiser à son nom. Au moment de notre baptême, Dieu le Père va aussi déclarer du haut du ciel, « Celle-ci est ma fille bien-aimée, en qui j'ai mis mon affection. » Et si Dieu déclare cela, nous sommes devenus des frères et sœurs de Jésus, nous sommes devenus co-héritiers de la vie éternelle avec Jésus, et nous sommes appelés enfants de Dieu. Nous pouvons avoir une communion directe avec notre Père céleste, n'est-ce pas merveilleux? Et je voudrais maintenant attirer votre attention au texte du livre des Actes des Apôtres. Les Actes des Apôtres au chapitre 2 et le verset 37. Actes des Apôtres au chapitre 2, le verset 37. Dans le contexte, Pierre venait de présenter un discours. Et après avoir entendu le discours, les gens, le verset 38 que je lis, les gens eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Puis au verset 38, l'apôtre Pierre dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. » Et je voudrais que nous retenions cette expression, « au nom de Jésus-Christ ». Pourquoi au nom de Jésus-Christ? Lorsque nous nous faisons baptiser au nom de Jésus-Christ, cela veut dire aussi que nous nous faisons baptiser en Jésus-Christ. Et je rappelle juste la parole de l'apôtre Paul dans Galates chapitre 3 verset 27, quand il disait « Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. » Lorsque nous nous faisons baptiser en Jésus, nous gagnons Jésus. Jésus nous revêt de sa robe de justice. Nous nous revêtons de Jésus lui-même. Nous sommes un avec Jésus. Et savez-vous que lorsque nous avons Jésus-Christ, nous avons tout, n'est-ce pas? Et l'apôtre Paul a déclaré solennellement dans Galates 2:20, il a dit, parce qu'il a été baptisé en Jésus-Christ, « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Pourquoi? Parce que je suis revêtu de Jésus-Christ. Jésus-Christ est en moi, et ma vie, c'est Jésus-Christ. Lorsque nous nous faisons baptiser donc, vous vous souvenez, nous sommes devenus un avec le Père qui a déclaré solennellement, celle-ci, celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis mon affection. Mais nous sommes aussi devenus un avec Jésus-Christ. Et maintenant, revenons à la cérémonie de baptême de Jésus. Lorsque Jésus s'était fait baptiser, Matthieu chapitre 3, verset 16, Matthieu chapitre 3, verset 16, nous dit, « Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. » Et qu'est-ce qui s'était passé? « Et voici les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. » Qu'est-ce qui s'était passé? À son baptême, Jésus a reçu le Saint-Esprit sur lui. Et il en est de même pour nous quand nous nous faisons baptiser. Pourquoi l'Esprit de Dieu était descendu sur Jésus?
Jésus lui-même donne la réponse dans son évangile, dans l'évangile de Luc, chapitre 4, versets 18 et 19. Luc 4, versets 18 et 19 dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi. » Et ça rappelle ce moment du baptême. Pourquoi ? Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Le Saint-Esprit était descendu sur Jésus lors de son baptême et c'était une onction qu'il a reçue. Une onction pour le service. Jésus va commencer sa mission en tant que Messie et il avait besoin de cette onction du Saint-Esprit. Et lorsque nous nous faisons baptiser en Jésus-Christ aussi, frères et sœurs, nous nous enrôlons pour ce service. Comme Jésus était devenu le Messie à son baptême, nous sommes devenus un peuple messianique à notre baptême. Et Dieu nous baptise non seulement d'eau, mais aussi du Saint-Esprit. Il nous oint du Saint-Esprit pour son service. Frères et sœurs, à nous qui sommes déjà baptisés, qu'est-ce que nous avons fait de cette onction du Saint-Esprit lors de notre baptême? Si le Seigneur nous a oints pour son service, est-ce que nous sommes aujourd'hui à son service? Ou est-ce que nous voulons mettre le Seigneur à notre service? C'est ce que je ressens quelquefois. Est-ce que nous reconnaissons notre mission en tant que peuple messianique? Jésus lui-même a dit, Jean 14, verset 12, qui dit « En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi, qu'est-ce qu'il va faire? Fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. » Qu'est-ce qu'ils vont faire, ceux qui croient en Jésus? Ils vont continuer l'œuvre de Jésus. Et ils vont même faire plus que ce que Jésus a fait. Est-ce que nous faisons les œuvres que Jésus a faites, frères et sœurs? Nous ne pouvons pas le faire, nous ne pouvons pas les faire sans l'onction du Saint-Esprit. Le baptême d'eau se fait une fois. C'est un témoignage public de notre engagement pour le Seigneur. Les témoins qui ont assisté à notre baptême n'ont pas besoin de voir Evelyne se faire baptiser plusieurs fois. Une fois baptisés, nous sommes considérés comme chrétiens pour toujours. Le baptême est un baptême d'eau, mais c'est aussi un baptême du Saint-Esprit. Et si le baptême d'eau n'a lieu qu'une fois, le baptême du Saint-Esprit devrait être renouvelé. Chaque jour, a dit Sir White, nous devons être rebaptisés par le Saint-Esprit. C'est curieux de voir que dans le monde physique, nous faisons tout pour que le réservoir de notre voiture ne soit pas vide. Qu'en est-il de notre réservoir spirituel? Cet après-midi, frères et sœurs, je vous pose la question. Comment est notre réservoir spirituel? Nous avons besoin de faire le plein d'essence, mais nous avons besoin aussi de faire chaque jour le plein du Saint-Esprit. Dans les stations-service, nous sommes obligés de payer cher le litre d'essence. Dans mon pays, au Canada, le litre va monter à $2 maintenant, c'est trop cher. Mais à la station-service du ciel, le Seigneur ne nous demande même pas un sou. Il nous donne le Saint-Esprit gratuitement. À qui? À ceux qui le lui demandent. Alors, chaque jour, demandons au Seigneur d'être baptisés du Saint-Esprit, excusez-moi. À notre baptême, donc, Evelyne, nous faisons le plein du Saint-Esprit. Et par la suite, chaque jour, Dieu nous invite à nous ravitailler de ce don précieux. Tout à l'heure, le pasteur
va baptiser notre sœur et il va dire « Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». Ce n'est pas une simple formule, ce n'est pas une formule magique, mais c'est une formule chargée de sens. Si vous aviez écouté ce que je vous ai dit, au nom du Père, aujourd'hui, comme lors du baptême de Jésus, Dieu le Père déclare solennellement devant nous que celle-ci est sa fille bien-aimée en qui il a mis toute son affection. Au nom du Fils, aujourd'hui, Evelyne va être revêtue du Christ. Galates 3, verset 27 nous dit « Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. » Aujourd'hui, Jésus met sur Evelyne sa robe de justice. Aujourd'hui, Evelyne peut dire comme l'apôtre Paul, « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Au nom du Saint-Esprit, troisièmement, même si nous ne voyons pas le Saint-Esprit descendre comme une colombe comme au baptême de Jésus, Evelyne aura le baptême du Saint-Esprit qui l'oindra pour le service pour le Seigneur. Frères et sœurs, sommes-nous touchés par l'amour de Dieu en apprenant que les trois personnes de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, veulent faire de nous des créatures nouvelles pour son service et pour la vie éternelle? Aujourd'hui, frères et sœurs, je voudrais que nous tous qui sommes présents ici renouvelions notre consécration pour le Seigneur et que le Seigneur nous rebaptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et une fois rebaptisés spirituellement en Jésus-Christ, nous allons marcher au service du Seigneur et nous allons hériter en tant que frères de Jésus, en tant que peuple de Dieu, la vie éternelle. C'est ma prière pour vous. Amen. Merci, pasteur Daniel, pour ce beau message. Le message n'est pas réservé pour Evelyne seulement, mais pour nous tous, n'est-ce pas? Voilà. Donc, est-ce que je peux demander à sœur Evelyne Boyer de venir devant? On va te poser quelques questions, hein? Voilà. Tu peux te mettre par ici. Alors, j'ai quelques questions, hein. Normalement, je dois te poser plusieurs questions, plus de 10 questions. Mais on ne va pas te faire souffrir. Voilà, je vais te poser juste 3 ou 4 questions, d'accord? Si tu es d'accord, tu peux dire oui. Si tu n'es pas d'accord, n'hésite pas à dire devant tous ces gens-là que non, je ne suis pas d'accord, pasteur. Et puis après, on verra quelle sera la suite. OK? Alors, sœur Evelyne Boyer, est-ce que tu acceptes Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel? Et est-ce que tu désires vivre avec lui une relation salvatrice? Oui. Amen. Ah, elle a répondu avec une voix. Aïe, aïe. Est-ce que tu acceptes les enseignements de la Bible tels qu'ils sont exprimés dans la déclaration des croyances fondamentales des églises adventistes du 7e jour? Et est-ce que tu t'engages par la grâce de Dieu à vivre en harmonie avec ces enseignements? Oui. Amen. Est-ce que tu désires être baptisé pour témoigner publiquement de ta foi en Jésus-Christ, être accepté dans la communauté de l'Église adventiste du 7e jour et soutenir fidèlement l'Église et sa mission par l'influence que tu exerces, par tes dîmes, tes offrandes et aussi par une vie de service? Oui. Merci beaucoup. Vous avez bien entendu ces réponses? OK. Elle a refusé une question? Non. OK, d'accord. Maintenant, est-ce que je peux demander à l'Assemblée de bien vouloir se lever et Evelyne et moi, nous allons nous prosterner, nous allons prier ensemble. Notre bon et tendre Père céleste, nous venons à toi cet après-midi pour te rendre gloire de ce que tu nous donnes cette belle journée du sabbat. Merci Seigneur de nous avoir donné l'occasion d'être présents dans ce lieu, dans ta maison,
pour être les témoins du baptême de notre sœur Evelyne Boyer. Nous te remercions d'une façon particulière, Père, pour l'œuvre de ton Esprit Saint dans son cœur, car elle a répondu à ton appel et accepté Jésus-Christ comme son sauveur personnel. Tu as bien entendu aussi, Seigneur, son engagement, ses vœux envers toi. Puisses-tu l'aider, Seigneur, à honorer ses engagements pour que ton nom soit exalté, pour que ton nom soit glorifié. Et cet après-midi, Père, elle va descendre dans le tombeau liquide pour concrétiser sa foi et sa confiance envers toi, et surtout pour ensevelir tous ses péchés du passé. Mon Père éternel, puisses-tu jeter au fond de la mer ses iniquités et toutes ses transgressions, et fais que son nom soit inscrit dans le livre de vie. Dans quelques instants, Seigneur, je vais la baptiser d'eau, comme pasteur Daniel vient de dire tout à l'heure. Mais c'est toi, Seigneur Jésus, c'est toi qui vas la baptiser du feu et du Saint-Esprit. Je te prie, Seigneur, de pardonner également de tous mes péchés, de tous mes manquements. Lave-moi, Seigneur, et purifie mon cœur. C'est en Jésus que nous t'avons prié. Amen. Amen.
après-midi tout le monde. J'espère que vous allez bien. Bon après-midi tout le monde. Voilà, c'est mieux. J'espère que vous allez bien. Donc, je vais lire un texte pour Evelyne qui se trouve dans l'évangile de Jean. Et ce texte est un texte très révélateur et tu vas comprendre pourquoi j'ai choisi ce texte pour toi. Il se trouve dans Jean chapitre 4, le verset 13. Jésus lui répondit, en parlant avec la femme samaritaine, « Quiconque boit de cette eau aura soif. » Verset 14, « Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Si nous voyons Evelyne ici ce matin, je dirais que personnellement c'est un miracle. Et vous saurez pourquoi. Il y a une dame qui s'appelle Grâce. Grâce a reçu un feuillet que l'Église est partie distribuer. Donc comme quoi, distribuer des feuillets à son pesant d'or. Et Grâce, quand elle a reçu le feuillet, elle nous a appelés. Elle m'a appelé parce qu'il y avait le numéro de téléphone de l'Église dessus. Et effectivement, on a essayé de rentrer en contact avec Grâce, mais Grâce n'a jamais mis le pied ici. Mais elle a dit à Evelyne, viens ici, on va prendre soin de toi, n'est-ce pas? On a essayé de rentrer en contact avec Grâce, rien, jusqu'à aujourd'hui. Mais Evelyne est bel et bien présente parmi nous. Maintenant, pourquoi j'ai choisi ce texte pour toi, Evelyne? Evelyne, c'est un prénom qui veut dire, en germanique, remerciement. En hébreu, et je prends la version hébreu, Hava, qui veut dire source de vie. En choisissant Jésus, tu es devenu une source de vie. Et cette source n'est pas uniquement pour toi, mais c'est pour tous ceux qui te côtoient. Maintenant, je vais rajouter ce que j'ai dit ce matin. Tu vois, tu as un pasteur qui sort du Canada. Tu as un pasteur qui sort de Madagascar. Tu as des membres qui sortent de l'île Maurice. Tu as les membres qui sortent de la Réunion. Nous sommes là. Ce que je t'ai dit là, tu rentres dans le corps du Christ. Nous sommes membres du corps du Christ. Pas de l'église de Saint-Benoît, du Québec, de Saint-Paul. Non, ça c'est les régions où nous adorons. Aujourd'hui, tu es entré dans le corps du Christ. Et je pense que nous pouvons te dire bienvenue dans la famille. Est-ce que vous pouvez le dire avec moi? Bienvenue dans la famille. Elle n'a pas entendu, c'est pas trop fort. Un peu plus fort que cela. Bienvenue dans la famille. Merci. Evelyne, je te souhaite que tu sois cette source, pas uniquement pour nous, mais pour tous ceux et celles qui te côtoient. Et si Dieu nous prête vie, si tu peux rencontrer, s'il te permet de rencontrer Grâce, sois cette source pour Grâce. Amen. En attendant, sœur Evelyne, je vous invite à chanter avec moi le cantique au numéro 224, tel que je suis.
profession de foi et selon l'ordre de notre Seigneur Jésus-Christ. Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bon après-midi à tous. Je voudrais cet après-midi, comme le pasteur Zacharie nous a dit tout à l'heure, que cette cérémonie n'est pas seulement dans le cadre de l'engagement de la consécration du baptême de notre sœur Evelyne, mais ça nous concerne aussi, nous tous qui sommes ici, que ce soit à l'intérieur, que ce soit à l'extérieur, vous tous qui m'entendez dehors. En quoi ça nous concerne? Eh bien, le fait d'assister et venir ici nous permet déjà de participer. Mais lorsque on voit quelqu'un qui donne sa vie pour le Seigneur, franchement vous dire, pour moi ça me fait chaud au cœur. C'est pour cela que la parole de Dieu nous dit, s'il y a une âme qui se répand, qu'est-ce qui se passe dans le ciel? Une grande joie. Et si nous sommes là cet après-midi, c'est pour partager cette joie, n'est-ce pas? C'est parce que nous sommes heureux, nous sommes contents. D'ailleurs, il y a la famille même qui est représentée cet après-midi, dont nous sommes très heureux de vous voir parmi nous. Eh bien, vous savez, il y a quelque chose que je dois vous dire cet après-midi. Il y a un genre de nourriture à Maurice qui s'appelle dol pourri. Qui est-ce qui a déjà mangé le dol pourri? Ah, il y a beaucoup. Alors, je ne sais pas vous, mais tellement c'est très bon, c'est succulent et c'est consistant que lorsque vous le mangez, vous avez encore envie de manger. Et si vous prenez 3, vous serez déjà rassasié. Moi, en tout cas, je peux prendre jusqu'à 5. Et vous savez, en quittant Maurice, eh bien, nous avons eu cette grâce d'avoir
eh bien, je crois le tarot, ça s'appelle le truc qu'on prépare ça sur le feu. Eh bien, on a dû passer par Madagascar avant de venir ici. Et du coup, on a oublié à Madagascar. Et on tenait vraiment à le faire venir ici. On avait dit ça, on ne peut pas rater. Donc, le fait que c'est succulent, c'est consistant, et le goût, c'est merveilleux, ça donne envie de manger, d'en prendre encore. Chers frères et sœurs, c'est l'image que je vois du baptême. Pour moi, maintenant, ça fait bientôt 25 ans que j'ai pris mon baptême. Et à chaque fois que j'assiste à une cérémonie de baptême, ça me fait toujours penser à cette heure merveilleuse dans ma vie. Bon, je dirais que si on pouvait le faire tous les jours, je le ferais. Mais comme le pasteur nous a bien spécifié, eh bien, le baptême d'eau, c'est une fois, mais tous les jours, le Saint-Esprit nous baptise. Et cet après-midi, j'aimerais lire juste un verset et ensuite, je vais être plus direct pour dire en quoi ça peut nous concerner aussi. Alors, dans Marc chapitre 16 et le verset 16, Marc chapitre 16 et le verset 16, la parole de Dieu nous dit, au nom de Jésus, « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Le pasteur a bien spécifié aussi que, eh bien, la sœur Evelyne, désormais, elle est enfant de Dieu. Comme lorsque Jésus a pris son baptême, une voix se fit entendre, selon les évangiles, dans le ciel, disant « Celui-ci est mon fils bien-aimé ». Et donc aujourd'hui aussi, nous n'avons pas entendu, mais ça peut résonner dans le cœur de notre sœur, que désormais elle est la fille de Dieu. J'aimerais maintenant me tourner vers vous. En tout cas, moi j'ai déjà pris le baptême. Et cet après-midi, j'ai envie. Si je pouvais rentrer encore dans cette eau-là et le refaire, je le ferais. Mais en tout cas, heureusement qu'il y a cette opportunité pour moi de pouvoir renouveler mon engagement. Alors par la grâce de Dieu et par la puissance du Saint-Esprit, j'ai envie vivement, et si je suis devant ce que je suis en train de le faire, de renouveler mon engagement dans l'eau du baptême. Alors ceux qui ont déjà pris le baptême aussi, le baptême par immersion comme la Bible nous le dit, si vous souhaitez également renouveler votre engagement, est-ce que je peux voir votre main levée? Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Maintenant, je vois qu'il y a parmi vous qui n'ont pas levé leurs mains. Ça veut dire qu'il y en a qui n'ont pas encore pris le baptême. Et j'aimerais cet après-midi surtout ne pas rater. Parce que cette fête, elle est aussi pour vous. Et que le Seigneur veut que, eh bien, quand Jésus revient, que ce ne soit pas seulement ceux qui ont levé la main qui seront sauvés, comme nous venons de lire dans ce passage, mais vous aussi qui n'avez pas eu cette opportunité de lever la main, que vous soyez aussi sauvés. Qu'est-ce que vous allez dire? Amen. Mais laissez-moi vous dire, quel que soit votre âge, enfant, jeune, adulte, vieille personne, pas cet après-midi, mais il se pourrait que dans l'avenir, par la grâce de Dieu, eh bien, vous pouvez aussi accomplir votre désir. Mais cet après-midi, eh bien, si Dieu vient frapper à votre porte et demander si tu étais à la place de Evelyne, est-ce que tu allais aussi prendre cette décision? Et la question se pose, vous qui n'avez pas encore pris le baptême, est-ce que vous souhaiterez aussi un jour prendre le baptême, comme celui qui croit et baptisé sera sauvé? Vous voulez être sauvé aussi? J'aimerais savoir, ceux qui n'ont pas encore pris le baptême, levez votre main aussi si ça vous... Amen, gloire à Dieu. Je vois la sœur en haut, derrière aussi. Amen, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Est-ce que vous pouvez vous lever? N'ayez pas honte. Le Seigneur, cet après-midi, c'est lui qui m'utilise pour transmettre ce message. Et j'ai bien dit, quel que soit votre âge, enfant, jeune, que vous soyez dehors, que vous soyez à l'intérieur, ici devant, où que vous soyez, l'appel vous est adressé parce que Dieu veut vous sauver. Alors levez-vous
et répondez favorablement à l'appel de Dieu. Amen, gloire à Dieu. Est-ce qu'il y aurait encore d'autres qui sont là cet après-midi pour vouloir répondre à cet appel de Dieu? J'aimerais prier pour vous, si vous pouvez venir devant, si ce n'est pas trop demandé. N'ayez pas honte. Pour le Seigneur n'a pas honte d'accepter pour nous sauver sur la croix. Chers amis, chère Église, chers frères et sœurs. Et cet après-midi, s'il y en a encore qui est en train de s'asseoir, souhaite aussi prendre le baptême, pas aujourd'hui, mais peut-être dans 1 mois, peut-être dans 2 mois, peut-être l'année prochaine, peut-être dans 2 ans, peut-être dans 3 ans, on ne sait pas. Mettez-vous debout et venez ici devant. Gloire à Dieu pour vous 4. Je dirais 5 parce qu'il y en a 2 déjà, ici 6. Je vois Rebecca aussi, je vois aussi Sephora. Mes 2 filles ont déjà pris leur baptême. Mais en tout cas, cet après-midi, la joie est multipliée par 6 au moins. Mais vous qui êtes là encore, si vous sentez que cet appel est pour vous et que vous êtes en train de vous dire non, pas pour aujourd'hui que je vais prendre ma décision. Le Seigneur est à la porte, Jésus revient. Et c'est le temps de prendre position pour le Seigneur, pour l'éternité. Et si ça devait commencer par le baptême, et que le Seigneur revient, et que vous n'avez jamais traversé dans votre esprit cette décision de prendre le baptême, qu'est-ce que le verset que je viens de lire nous dit? Celui qui ne croira pas malheureusement, qu'est-ce qui se passe? Sera condamné. Je ne suis pas en train de vous faire peur. Je ne suis pas un terroriste. Mais je suis en train de vous aider par la grâce de Dieu à vous épargner de cette perte éternelle quand Jésus revient. Gloire à Dieu pour vous ici. Est-ce qu'il y en a encore d'autres? Les enfants. Peut-être vous vous dites, je suis enfant moi. Ça va encore. Mes parents sont adventistes, mes grandes filles, mes grandes sœurs, mes grands frères sont adventistes. C'est pas pour moi ça. Mais cet après-midi, c'est pas une affaire de famille. Il s'agit de votre salut, de ton salut. Et si le Seigneur frappe à la porte de ton cœur cet après-midi, veux-tu être sauvé, mon fils, ma fille? Est-ce que vous allez dire oui ou non? Ceux qui n'ont pas encore pris le baptême, vous allez dire oui ou non? Mettez-vous debout et puis approchez ici devant. Allez, viens, Niel, je vois que tu es en train de résister, de te battre avec la décision. Viens aussi, Niamish. Viens, je vois que les enfants sont en train de... Est-ce qu'on va répondre ou pas? Je ne suis pas en train de vous forcer, mais c'est Dieu qui vous appelle. Amen, gloire à Dieu. Est-ce qu'il y en a encore en dehors? Viens, ma fille Joël, viens. Venez les filles. Laetitia. Amen. Est-ce qu'il y en a encore? Ça, c'est déjà baptisé, ça. Oui. Est-ce qu'il y en a encore dehors par hasard pour répondre à l'appel du Seigneur? En tout cas, je vous félicite pour votre décision. Alors, malheureusement, je ne peux pas vous baptiser cet après-midi, mais le Seigneur pourvoira. Comme la parole de Dieu nous dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Il le fera au moment opportun, lorsque le temps arrive. Amen. J'invite l'Église à se mettre debout et moi, je vais m'approcher de ses frères et sœurs pour la prière. Nous allons prier. Éternel notre Dieu, nous voulons cet après-midi te glorifier de ce que tu représentes. Tu es ce grand Dieu, tout-puissant, riche en bonté, mais lent à la colère. Nous te remercions pour ce moment béni que tu nous as permis de passer ensemble pour le baptême de notre sœur Evelyne. Merci Seigneur de ce que, à travers son engagement, sa consécration, notre cœur déborde de joie. Et cet après-midi, voilà encore quelques personnes, une dizaine, qui souhaitent donner aussi leur vie pour Jésus. Seigneur, nous voulons les confier entre tes mains. Nous voulons les placer entre tes mains. Tu le connais, Seigneur, que tu puisses choisir toi-même la date, l'heure, l'église, l'endroit, lorsque ces personnes vont prendre leur baptême. Permets qu'ils puissent aussi réaliser leur vœu de pouvoir
sceller alliance avec Jésus, de pouvoir donner leur vie par l'eau du baptême pour hériter la vie éternelle. Bénis l'Église aussi qui assiste cet après-midi, afin que l'Église puisse être cet instrument entre tes mains, afin de les encadrer, les entourer, les préparer pour ce moment merveilleux. Reste avec nous tous cet après-midi, car nous t'en prions au nom de Jésus, ton Fils bien-aimé. Amen. Amen. Vous pouvez vous rasseoir. Et encore félicitations. Il y en a encore d'autres qui se sont rajoutés, gloire à Dieu. Et puis pendant le chant que les jeunes vont interpréter, je te donne tout. C'est un chant que Evelyne aime très bien, c'est ce qu'elle nous a dit. Et vous pouvez répondre votre engagement aussi dans votre cœur, au fond de votre cœur, renouvellement, ou bien premier engagement pour le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Chère Evelyne, comme tu le sais,
La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Elle nous traverse avec ses eaux calmes et tumultueuses, avec ses différentes étapes heureuses ou parfois traumatisantes. Et c'est ainsi que pour toi, dans cette 54e année de ton existence sur cette terre, te voilà aujourd'hui à travers ce baptême d'eau, prête à poursuivre cette nouvelle aventure qui a commencé pour toi il y a quelque temps déjà, où tu as fait connaissance avec celui qui t'aime d'un amour indéfinissable, de manière si désintéressée. Petit à petit, pas à pas, tu as appris avec ton professeur de vie, le Saint-Esprit, combien tu es bien-aimé de la famille divine, de Dieu le Père, de Dieu le Fils et du Dieu le Saint-Esprit. Avec étonnement, émerveillement, tu as commencé à comprendre tout leur investissement pour te tirer de la fosse, des ténèbres, du péché, pour te donner du sens, un but à ta vie, pour instaurer en toi la foi, la confiance, l'espérance, la joie, la paix. Tous les composants de cet amour désintéressé, cet amour agapé, et c'est ainsi que dans les profondeurs de ton âme, une nouvelle naissance s'est opérée, celle qui vient d'en haut. Celle dont parle le Rabbi Jésus au docteur de la loi qui est Nicodème. Les vagues déferlantes de l'amour de Dieu ont fait céder toutes les résistances et tu as commencé à apprendre à connaître Dieu, à l'aimer, à vivre en lui, avec lui, pour lui. Et comme un puzzle que tu continues à reconstituer jour après jour. Que te souhaiter en ce jour où tu reconnais et acceptes publiquement cette adoption opérée par Dieu depuis toute éternité. Pour la race humaine, pour toi qui réponds favorablement et qui réjouis ainsi en ce jour de fête, le cœur de Dieu, celui des anges non déchus, et qui témoigne ainsi devant l'univers, devant les hommes, devant les démons, combien Dieu est bon, compatissant et miséricordieux. Si ce n'est de te souhaiter de continuer à l'école du Seigneur, à aller de profondeur en révélation sur celui qui un jour t'a dit, Evelyne, je t'ai aimé d'un amour éternel, c'est pourquoi je t'attire avec bonté. Je te bâtirai encore et tu seras bâtie, Vierge d'Israël. Toutes nos félicitations pour ce choix raisonné et éclairé, opéré par Dieu, qui crée en nous le vouloir et le faire. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde, qu'il fasse luire son visage sur toi et qu'il t'accorde sa grâce, et que Dieu lui-même soit béni et honoré alors que tu chemines avec lui chaque jour. À lui soit la gloire. Amen. On vous invite à vous mettre debout pour chanter ce chant avec nous. Mon cœur te cherche. Mon
Amen. Veuillez vous asseoir, veuillez vous asseoir. Chère Evelyne, tu peux venir me rejoindre. Encore félicitations, hein? Félicitations, je suis très content pour toi. Que Dieu continue à te bénir abondamment. Mets-toi par ici. Est-ce que Sandra aussi peut venir? Nous sommes arrivés au moment où nous allons lui offrir le certificat de baptême et aussi quelques présents. Donc, il y a le certificat de ton baptême et je vais lire ce qui est mentionné dessus. Fédération des Églises adventistes du 7e jour de la Réunion, certificat de baptême. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, le verset 18 à 20. Et j'ai choisi un texte aussi pour toi, une parole qui se trouve dans Apocalypse, chapitre 3, le verset 5. Il nous est dit... Celui qui vaincra sera ainsi revêtu de vêtements blancs, et je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Qu'est-ce que vous dites? Amen. J'ai bien choisi ce verset pour toi, parce que je sais que tu es en train de combattre le bon combat de la foi aussi, et je suis certain que par la grâce de Jésus, tu seras vainqueur, et tu vas revêtir ce vêtement blanc. Et nous allons rencontrer notre Seigneur sur les nuées des cieux. Amen. En harmonie avec ce commandement, voyez, Evelyne a été baptisée à Saint-Benoît le 16 septembre 2023, signée par le pasteur Razafisson Ndiami Harrison, admise au sein de l'Église adventiste du 7e jour de Saint-Benoît le 16 septembre 2023, signée aussi par Sandra Sinariti, la secrétaire d'Église. Et à l'intérieur de ce certificat, il y a le résumé des croyances fondamentales des églises, de l'Église adventiste du 7e jour. Et à la dernière page, il y a l'engagement baptismal. C'est-à-dire tout ce que tu avais prononcé tout à l'heure, les mots, les vœux, l'engagement que tu as fait tout à l'heure, c'est enregistré sur certificat. Voilà, je t'offre. Je te donne ce certificat. Garde bien. Moi, j'ai déjà perdu le mien une seule fois. Oui, non, une seule fois, parce que quand j'étais au Rwanda, j'ai tout ramené avec moi. Et comme il y avait la période génocidaire, ben, j'ai tout perdu là-bas. Et je suis allé voir mon pasteur, c'est lui qui m'avait baptisé. Il m'a offert de nouveau ce certificat. Et là, je garde bien ce certificat. Voilà. Je donne la parole à notre secrétaire également. Oui. Evelyne, au nom de l'Église de Saint-Benoît, c'est une joie que nous te remettons ce petit présent pour ton engagement avec Christ. Merci. Merci. Alors, maintenant, nous allons passer au vote, hein, parce que elle vient de se faire baptiser, donc il faut inscrire son nom sur le registre de l'église de Saint-Benoît. Donc, je m'adresse aux membres baptisés de l'église de Saint-Benoît. Est-ce que vous êtes d'accord qu'on inscrive le nom de sœur Evelyne Boyer sur le registre de Saint-Benoît? Tous ceux qui sont en faveur se manifestent en levant la main droite. Avis contraire par le même signe, il n'y a pas. Donc, c'est voté. Donc, à partir de ce jour, tu fais partie des membres de l'église de Saint-Benoît. Mais en plus de cela, tu fais partie de l'église adventiste mondiale également. Voilà. Donc, que le Seigneur continue à te bénir et bon courage. Voilà, signe le livre d'or. Et je te donne aussi l'occasion de s'adresser à l'église. Voilà. OK. Alors, bonjour à tous. Merci déjà pour votre présence à mes côtés. Et en premier, je voudrais remercier le Seigneur parce que c'est lui qui nous rassemble. C'est lui qui a fait que nous soyons tous réunis parce qu'il nous aime et qu'il veut que nous soyons ensemble, en frères et en sœurs.
Alors merci à lui pour cette cérémonie. Merci à lui de m'avoir adoptée, d'avoir fait que je suis maintenant de sa famille, de votre famille. Merci à tous, merci à tous ceux qui ont participé à cet événement. Et merci à ma famille qui est présente, mes enfants, ma sœur et son fils. Merci à vous tous. Et tout ce que je voudrais, moi, c'est que, comme le pasteur a dit tout à l'heure, que désormais, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Voilà. À lui la victoire. Amen. Je vais inviter les chantres à me rejoindre et nous allons entonner ensemble le chant « Bienvenue dans la famille ». Bienvenue dans la famille, quelle joie de te voir là vivant parmi nous, grandissant dans son amour. Nous voulons être pour toi ce que Dieu attend de nous, une famille toujours là, qui se tient Je voudrais, au nom de l'Église de Saint-Benoît, vous dire merci.
Merci de votre présence, de votre participation, de votre soutien. Que l'Éternel continue à vous bénir abondamment et qu'il nous aide à rester fidèles envers lui également. Avant de clore notre programme par le cantique 394e, Pasteur Omar va prononcer un mot de prière comme en guise de bénédiction finale. Levons-nous. Bien-aimé Père Céleste, les membres de cette église de Saint-Benoît et tous ceux qui sont venus encourager notre sœur Evelyne viennent de chanter un engagement de soutenir notre sœur, d'être pour elle des frères, des sœurs aimants, encourageants. Merci Père de nous aider pour tenir cet engagement. Je voudrais, d'une manière toute particulière, te demander de bénir d'une manière toute spéciale notre sœur Evelyne qui s'est engagée non seulement aujourd'hui, mais depuis longtemps. Elle voulait te donner son cœur. Alors, s'il te plaît, répands en abondance ton Saint-Esprit sur elle. Je voudrais également te prier pour Didier, son mari. Veuille le bénir. Touche son cœur afin qu'un jour, ensemble et avec leurs enfants, ils puissent t'adorer en esprit et en vérité. Et se préparer pour le jour où notre Seigneur reviendra en gloire, pour que toute cette famille soit dans la tienne. Aujourd'hui, Père Céleste, nous avons la certitude que dans le ciel, les anges ont chanté et qu'il y a cette fête parce que ton enfant a accepté une nouvelle naissance, un nouveau départ. Alors mon Dieu, merci pour cette joie, parce qu'elle a été transmise ici sur terre, parce que nous sommes tellement heureux de voir notre famille s'agrandir. Je voudrais également, Père, te prier pour tous ceux et celles qui se sont levés parce qu'ils désirent se donner à toi par le baptême. Veuille confirmer, s'il te plaît, ce vœu, ce désir dans leur cœur. Nous tous, mon Père, et tu le sais mieux que nous, les temps que vit notre monde nous montrent que Jésus est à la porte, que bientôt il reviendra, qu'il n'y a aucun doute que tous ces signes annonciateurs décrits dans ta parole, nous les vivons, nous les voyons se dérouler sous nos yeux. Alors aide-nous pour que nous restions éveillés, que nous restions dans un esprit de prière, te suppliant de venir mettre fin à la souffrance, mettre fin à l'indifférence et bénir tes enfants pour que là où ils sont, là où ils seront, qu'ils soient la lumière qui brille au sein des ténèbres, pour qu'un grand nombre puisse se joindre à cette foule nombreuse qui t'acclamera le jour de ton retour. Ô Père Céleste, merci pour cette joie que tu nous as accordée et merci de nous accorder d'autres joies alors que nous allons voir tes enfants se donner à toi pour préparer pour le jour où ensemble nous crierons Maranatha. Que le nom de notre Seigneur Jésus soit béni. Amen. Avant d'entonner le dernier chant, au nom de toute l'église de Saint-Benoît, je voudrais vous remercier tous d'être là cet après-midi pour fêter avec nous cette grande fête pour nous ici-bas, mais aussi cette grande fête qui est dans le ciel en ce moment. Juste après la sortie, nous avons préparé une petite collation et vous pourriez éventuellement vous faire des petits mots de remerciement, d'encouragement à Evelyne à la sortie. La petite collation, ce sera sur le côté.
Je vous remercie. Contemplez mon Dieu sur son trône, vivre avec Jésus dans le ciel, jeter à ses pieds ma couronne, c'est là le bonheur éternel. Dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel, vivre avec Jésus dans le ciel, 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 c'est là le bonheur éternel. Unir ma voix au chant des anges, bénir, louer Emmanuel, chanter à jamais ses louanges, c'est là le bonheur éternel. Dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel, vivre avec Jésus dans le ciel, 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 c'est là le bonheur éternel. Jouir d'une paix infinie, revoir mes amis dans le ciel, posséder l'immortelle vie, c'est là le bonheur éternel. Dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel, vivre avec Jésus dans le ciel, 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 c'est là le bonheur éternel. Retrouver les saints dans la gloire, près du trône de l'Éternel, célébrer la même victoire, c'est là le bonheur éternel. Dans le ciel, dans le ciel, vivre avec Jésus dans le ciel, 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 c'est là le bonheur éternel. Donc notre programme touche à sa fin. Donc on va demander à Sœur Evelyne de se mettre à la sortie afin que nous puissions la saluer.